Nous vivons dans une époque où chacun se sent attaqué, où un mot mal choisi déclenche des crises, où un simple regard peut briser une personne de l'intérieur. Beaucoup avancent dans la vie l'esprit à nu, comme une blessure ouverte, en espérant que le monde les traite avec douceur, que les autres soient équitables, que la vie soit clémente. Mais le réel n'obéit pas à ces attentes. Tant que tu dépendras du comportement des autres pour te sentir bien, tu resteras une marionnette émotionnelle. On t'influencera par le silence, les absences, les fausses promesses. Tu seras secoué chaque fois que la réalité diffère de ton désir, car tu n'as pas la maîtrise, car tout t'atteint, car tout te remue. Mais il existe une autre manière de vivre. Être inébranlable émotionnellement ne veut pas dire éteindre son cœur, mais forger un caractère tempéré. C'est façonner une pensée qui ne s'effondre pas face aux attaques, une posture qui n'attend pas la reconnaissance, une présence qui n'a rien à prouver. Tu n'es pas là pour plaire à tous, tu es là pour devenir maître de toi. Et si c'est ce que tu veux, tu devras te forger comme un combattant mental. Ce n'est ni de la spiritualité naïve, ni de l'optimisme creux. C'est une philosophie rigoureuse, du stoïcisme à l'état brut. Une façon honnête de te regarder en face et de dire « Le jeu change ici. Dès maintenant, mes émotions me servent, elles ne me dirigent plus. » Tu ne transformeras pas le monde. Tu ne pourras pas empêcher les critiques, les trahisons, les provocations. Mais tu peux devenir quelqu'un de stable, qui garde le silence quand on tente de l'ébranler, qui sourit quand on essaie de le déséquilibrer, qui avance sans laisser personne tordre son esprit. Voilà ce qu'est être inatteignable. Et tu n'as pas besoin de magie, seulement de 8 principes. 8 vérités stoïciennes que tu peux vivre, ressentir, qui vont t'ébranler, mais qui, appliquées, feront de toi une personne que rien ne renverse. Un esprit clair, un cœur fort, une aura qui s'impose sans élever la voix. Prépare-toi, ce ne sera pas agréable, ce sera nécessaire. L'impulsion doit être ton outil, pas ton chef. L'impulsion ressemble à un cheval sauvage, rapide, puissant, intense. Mais si tu ne l'apprivoises pas, il te jette à terre et t'entraîne dans la boue. Cette force, qui pourrait t'aider à avancer, finit par détruire ton équilibre, ta santé mentale, tes liens. L'impulsion n'est pas ton ennemi, mais elle ne doit pas prendre les commandes. C'est toi qui dois la guider. Chaque fois que tu réagis sans réfléchir, tu perds la maîtrise. Tu laisses une émotion éphémère décider de choses durables. Tu cries quand tu devrais rester calme. Tu attaques alors qu'il faudrait observer. Tu t'expliques quand le silence suffisait. Pourquoi? Parce que tu obéis encore à ta première réaction. Parce que tu confonds intensité avec lucidité. Être émotionnellement solide, ce n'est pas ignorer ses ressentis, c'est apprendre à les orienter. Ressentir la colère ne signifie pas être faible, mais la laisser décider à ta place. Si. C'est pareil pour la peur, la fierté, la honte. Tu ne contrôles pas leur arrivée, mais tu choisis leur usage. C'est là que naît la vraie puissance. Le stoïcien ne devient pas insensible, il devient feu contenu. Il agit avec discernement. Il sait quand intervenir, quand observer, quand relâcher, quand ne rien faire. Il comprend que tout ne mérite pas une réaction, que tout n'exige pas d'être dit, que toute provocation ne mérite pas une réponse. Maîtriser l'impulsion, c'est pas tout refouler, c'est être stratégique. Ce n'est pas tout accepter, c'est choisir ses batailles avec sagesse. C'est se donner un instant avant de répondre et se demander « Est-ce que cela me rend plus fort ou plus vulnérable ? Est-ce que je réagis avec conscience ou est-ce que je subis ?» Beaucoup échouent ici parce qu'ils confondent spontanéité avec authenticité, pensent que dire tout ce qui leur passe par la tête est une preuve de vérité. Non. Être vrai, c'est affronter ses pulsions et leur dire « Tu travailles pour moi, pas l'inverse. » C'est ça, la force. C'est ça, le caractère. Exerce-toi. Chaque fois qu'une situation t'ébranle, ne réponds pas tout de suite. Respire. Observe ton émotion comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Laisse passer le brouillard. Et quand la clarté revient, alors seulement choisis ton action. Ainsi, peu à peu, tu ne seras plus l'esclave de tes états internes, mais le stratège de ton monde intérieur. La force ne réside pas dans le fait d'élever la voix. Elle est dans le choix de ne pas avoir à le faire. Ne laisse pas une pulsion saboter ce que la patience pourrait bâtir. Celui qui se maîtrise ne gagne pas seulement du respect, il marque les esprits. Il devient un être difficile à lire, solide, imprévisible. Il évite les pièges.
Il refuse de réagir comme on l'attend. Il ne s'effondre pas. Fais de l'impulsion ton outil. Qu'elle te serve comme énergie, comme moteur, comme élan, mais jamais comme boussole. Car si tu la laisses te diriger, tu n'iras nulle part. Tu tomberas, tu te perdras, et tu n'es pas ici pour te perdre. Tu es ici pour forger un esprit auquel chaque pulsion obéit, jusqu'à ce que rien ne t'agite sans ton accord. C'est ainsi qu'on devient émotionnellement inébranlable. Le silence peut être une frappe puissante. Il agit comme une lame encore dans son étui. Il ne fait pas de bruit, ne s'agite pas, ne menace personne. Mais lorsqu'il est utilisé avec intention, il tranche plus fort que 1000 paroles. Le silence n'est pas vide, c'est une force contenue. Ce n'est pas de la passivité, c'est du pouvoir en réserve. Et une fois que tu le maîtrises, il cesse d'être une fuite et devient ta plus redoutable arme. Nous vivons dans une ère où tout le monde veut parler, où chacun exige d'être entendu, approuvé, validé, comme si notre valeur dépendait du volume sonore qu'on peut produire. Mais ce n'est que l'ego criant son besoin d'attention. Au cœur de ce tumulte, celui qui garde le silence ne disparaît pas, il s'élève au-dessus. Car celui qui n'a pas besoin de dire montre qu'il a déjà gagné la maîtrise. Quand on t'attaque, qu'on te provoque ou qu'on tente de te blesser, le réflexe habituel est de répondre, d'argumenter, de riposter plus fort. Mais le vrai défi, c'est de garder ton regard droit, ton corps calme et de ne rien dire. Car dans ce moment, tu ne gagnes pas uniquement la situation, tu te gagnes toi-même. Et si tu y parviens, tu dégages une force tranquille qui impose sans un geste, qui marque sans un mot. Rester silencieux, ce n'est pas être froid ni détaché. C'est une forme de domination intérieure. C'est comprendre que tout ne mérite pas ta réaction, que parfois la réponse qu'on attend est précisément celle qui te piège. En refusant de jouer ce jeu, en décidant de ne pas justifier, de ne pas t'expliquer, de ne pas supplier, tu imposes un vide qui dérange, un calme qui pèse, une absence de réaction qui perturbe. Le silence déstabilise ceux qui voulaient un conflit. Il trouble ceux qui s'attendaient à voir ton masque tomber, à te voir crier, flancher, t'épuiser à te défendre. Et en ne tombant pas dans ce piège, tu reprends le pouvoir qu'il tentait de t'arracher. Ce n'est pas du silence par peur, c'est du silence par clarté, parce que tu n'as plus besoin de te justifier, parce que tu sais que l'autorité n'a pas besoin de volume. Celui qui peut rester silencieux face à l'attaque est celui qui peut affronter le monde sans s'écrouler. Être émotionnellement inatteignable, c'est aussi cela. Apprendre que se taire peut être la réponse la plus puissante. Observer sans t'impliquer. Filtrer avec lucidité. Agir seulement quand c'est juste. Tout ne mérite pas une parole, mais chaque mot, lui, doit mériter d'être dit. Ne parle pas pour combler l'espace. Ne t'explique pas pour qu'on te comprenne. Ne débat pas juste pour avoir raison. Apprends à laisser le silence parler pour toi, comme quelqu'un qui n'a plus besoin de gagner un combat pour prouver sa force. C'est pas être inactif, c'est être précis. Comme le loup qui ne grogne pas, mais qui mord au bon moment. Parce que se taire ne signifie pas qu'on a perdu. Cela veut dire qu'on prépare son coup, qu'on reste concentré, qu'on ne gaspille pas son énergie dans des conflits insignifiants pendant qu'on construit quelque chose de grand. Mets-le en pratique. Lorsqu'on te provoque, observe. Quand on t'accuse à tort, écoute. Quand tout semble exiger une réponse immédiate, attends. Plus le monde s'agite à l'extérieur, plus tu dois cultiver le silence en toi. Pas pour fuir, mais pour rester centré. Le silence frappe, oui, mais avec intelligence, avec élévation, avec la stabilité de celui qui n'a plus besoin de hurler pour s'affirmer, car sa simple présence parle pour lui. Entraîne-toi, car il n'y a rien de plus puissant qu'un être capable de choisir entre le mot et le silence. Celui qui sait quand parler et quand se taire est déjà en avance sur tous les autres. Imagine une mer déchaînée. Les vagues se soulèvent, le vent hurle, le ciel tonne. Tout semble chaotique. Pourtant, dans les profondeurs, loin sous la surface, les eaux restent calmes, paisibles, immobiles. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas là où la tempête frappe. Elles ne se croient pas concernées par le tumulte. C'est exactement cette paix intérieure que tu dois apprendre à développer. Cesser de vivre en surface, là où tout atteint, là où ton ego croit que tout est personnel, dirigé contre toi. L'une des plus grandes illusions que nous entretenons, c'est de croire que nous sommes le centre de tout. Que si quelqu'un agit mal, c'est contre nous.
que si l'on est ignoré, critiqué ou déçu, c'est une attaque. Mais la vérité est beaucoup plus simple et plus difficile à accepter. La plupart des gens sont trop pris dans leurs propres problèmes pour penser à toi aussi souvent que tu l'imagines. Accepter cela ne t'efface pas, cela te libère. Lorsque tu cesses de tout prendre pour toi, quelque chose change en toi. Tu ne réagis plus comme une âme blessée en quête de reconnaissance. Tu ne ressens plus ce besoin permanent de contrôler ce que les autres perçoivent de toi. Car tu comprends que chacun lutte avec ses propres démons et que leurs réactions parlent souvent plus d'eux-mêmes que de toi. En réalité, très peu de choses ont vraiment à voir avec toi. Et c'est un principe essentiel du stoïcisme. Ne pas se fixer sur ce qui échappe à ton pouvoir. Tu ne peux pas gouverner les pensées d'autrui, ni leurs regards, ni leurs choix. Alors pourquoi t'enfermer dans cette prison mentale? Pourquoi t'épuiser à essayer de plaire, d'expliquer, de corriger ce qui ne dépend pas de toi? Quand tu intègres que tu n'es qu'un élément parmi d'autres dans ce vaste monde, tu deviens plus léger. Tu ne vis plus sous la pression constante d'être aimé, d'être approuvé, d'être parfait. Tu ne cherches plus à être compris à chaque mot. Tu agis selon ce qui t'anime, pas selon ce que tu crains. C'est ça, être émotionnellement inébranlable. Se retirer du centre, cesser de croire que tout tourne autour de soi. L'ego veut attirer l'attention. Le vrai caractère veut la paix. Et cette paix commence quand tu acceptes que personne ne te doit rien. Que la vie ne suit pas ton scénario. Que tu ne plairas pas toujours. Que tu ne seras pas toujours choisi. Et que c'est normal. Cela ne diminue pas ta valeur. Cela t'oblige simplement à te construire plus profondément. Alors, la prochaine fois que tu te sens attaqué ou rejeté, fais une pause. Demande-toi, est-ce vraiment dirigé contre moi ou est-ce que je le prends de manière personnelle? Et si la réponse est la seconde, laisse passer. Ne te noie pas dans des tempêtes qui ne sont même pas les tiennes. Tu n'es pas ici pour porter le poids du monde. Tu n'es pas ici pour être le centre de l'attention. Tu es ici pour apprendre à avancer en paix, même quand personne ne regarde, même quand rien ne semble tourner en ta faveur. Car une fois que tu arrêtes d'attendre que le monde soit clément, tu commences à t'armer pour affronter tout ce qu'il contient. Et cette préparation te rend invincible. Un mur ne parle pas quand on le frappe. Il ne bouge pas, ne menace pas, ne s'excuse pas. Il est simplement là, droit, solide, impassible. Et lorsqu'on s'y cogne, on comprend instantanément que c'est une frontière. Sans un mot. Voilà comment tu dois apprendre à dire non. Non pas avec des cris, non pas dans l'émotion, mais avec une présence si ferme que personne ne doute de ton sérieux. Beaucoup croient que poser des limites, c'est exploser, que pour être entendu, il faut hausser la voix, se défendre bruyamment, se battre. Mais cela ne fait que montrer qu'à l'intérieur, tu n'as pas encore trouvé la stabilité. Car la véritable autorité ne s'exprime pas dans le tumulte, mais dans le calme inébranlable. Celui qui crie cherche à imposer. Celui qui reste droit impose naturellement. Dire stop est un art. C'est la capacité de savoir ce que tu tolères, ce que tu refuses, et quand il est temps de mettre un terme. Mais si tu le fais emporter par l'émotion, dans le débordement, ce que tu montres, ce n'est pas ta force, c'est ton déséquilibre. Car n'importe qui peut perdre patience, mais peu savent tenir leur position avec dignité. Il est rare de croiser quelqu'un capable de dire « Cela suffit », d'une voix posée, mais avec une fermeté telle qu'aucun doute ne subsiste. Être émotionnellement solide, c'est aussi avoir des exigences claires. Non pas parce que tu te sens supérieur, mais parce que tu sais ce que tu veux préserver, ce que tu refuses de laisser t'abîmer. C'est de cette clarté que naissent tes frontières, sans besoin de drame, de colère, ni d'explications prolongées. Tu les affirmes, simplement. Et c'est tout. Les gens te testeront. Ils franchiront la ligne pour voir si tu la maintiens. Et si tu recules, ils continueront à la traverser. Car le monde ne respecte que ce qui est net. Mais si tu tiens bon, sans trembler, même sans mots, ils comprendront. Ils n'auront plus à deviner où s'arrêter. Certains seront déçus, certains s'éloigneront. Mais une chose est sûre, ils sauront que tu n'es pas un terrain à envahir. Fixer une limite n'est pas un affront. C'est un geste de respect envers toi-même. Ce n'est pas un besoin d'avoir raison, c'est un besoin de te protéger. Et quand tu ne poses pas tes limites clairement, tu vis en surcharge, émotionnelle, mentale, physique. Tu te sens vidé,
étouffé, malmené. Tu te demandes pourquoi tout t'affecte autant. Pourquoi tu portes des fardeaux qui ne sont pas les tiens. C'est parce que tu n'as pas appris à dire stop. Ou que tu l'as dit trop tard, trop bruyamment, en pleurant, en suppliant. Et donc sans être pris au sérieux. Alors pratique. Apprends à fermer une porte sans fracas. Apprends à dire ça s'arrête là, avec calme. Apprends à partir sans bruit quand c'est nécessaire. Celui qui maîtrise cela devient imperméable à ce qui le blessait avant. Non pas parce qu'il s'est endurci, mais parce qu'il n'est plus disponible pour le chaos. Tu n'as pas besoin d'hurler. Tu as besoin de rehausser ton seuil de tolérance. Décide ce qui n'est plus négociable. Et une fois que tu l'as décidé, reste ferme. Ne t'explique pas. Ne te justifie pas. Ne négocie pas. Dis non et continue ton chemin. Ceux qui t'estiment le comprendront. Ceux qui ne le font pas resteront seuls à parler. Et c'est ainsi que se construit le respect. Pas dans la tension, mais dans la constance. Pas par la force brute, mais par une posture qui ne vacille plus. Pas par la menace, mais par la paix intérieure de celui qui ne laisse plus le bruit décider à sa place. Une ombre n'a pas à demander la permission d'exister. Elle se projette en silence, accompagne sans bruit, poursuit son chemin sans chercher à être vue. C'est ainsi que tu devrais évoluer dans le monde, avec assurance, mais sans chercher l'approbation, sans expliquer chaque pas, sans quémander la compréhension des autres. Avancer avec force, c'est pas clamer ta valeur, c'est faire en sorte qu'elle se ressente, sans que tu aies besoin de la dire. Il y a une vraie libération dans le fait de ne plus avoir à te justifier, dans l'arrêt de vouloir tout expliquer, chaque choix, chaque changement, chaque distance. Car celui qui passe son temps à s'expliquer vit dans la peur d'être mal compris, dans l'angoisse d'être jugé. Il reste enfermé dans une prison mentale, invisible, celle du besoin de validation. Mais tout n'a pas à être expliqué. Tout le monde ne mérite pas une réponse. Le stoïcien le sait, son énergie est précieuse, et il refuse de la gaspiller à convaincre. Car pendant que tu t'épuises à prouver ta valeur, tu perds le temps qui pourrait être utilisé pour la construire. Pendant que tu veux être accepté, tu t'éloignes de ta propre vérité. Tu deviens fragile, dépendant d'opinions extérieures que tu ne contrôles pas. Ne pas ressentir le besoin de t'expliquer, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la maturité. C'est comprendre que tu fais certains choix non pour être compris, mais parce qu'ils sont justes pour toi. C'est savoir que tu te déplaces avec un objectif, pas avec une culpabilité. Et quand tu atteins cela, quand tu n'as plus besoin de te justifier, ta présence change. Elle devient plus stable, plus authentique, plus impactante. Les personnes qui inspirent le plus ne sont pas celles qui parlent sans cesse. Ce sont celles qui avancent avec intention, avec direction, avec une cohérence interne. Ce n'est pas une question d'arrogance, mais de travail intérieur, d'un respect profond pour soi-même, d'un arrêt volontaire de se modeler pour correspondre aux attentes des autres. Car plus tu expliques, plus tu t'effaces. Alors essaie. La prochaine fois qu'on remet en cause ton éloignement, ton silence, ton évolution, ne passe pas en mode défense. Tu n'as pas à justifier ce qui vient de ta vérité. Ne perds pas ton souffle à convaincre ceux qui ne cherchent pas vraiment à comprendre. Marche la tête haute, non pas parce que tu penses valoir plus, mais parce que tu sais que tu es en paix avec ce que tu fais. Quand tu avances comme quelqu'un qui n'a pas besoin d'être approuvé, tu développes une autorité naturelle. Tu deviens cette ombre silencieuse qu'on remarque sans qu'elle dise un mot. Tu ne combats pas, tu n'élèves pas la voix, tu n'essaies pas de correspondre. Tu avances avec clarté et cela suffit. Celui qui comprend, tant mieux. Celui qui ne comprend pas, tant pis. C'est pas à toi de corriger leur perception. Et oui, cela peut être difficile. On nous a appris à toujours donner des raisons, à nous excuser de fixer nos limites, à expliquer même notre inconfort, à croire qu'il faut une justification parfaite pour partir. Mais cela ne fait que renforcer une dépendance. La vraie liberté commence quand tu arrêtes de rendre compte de tout, quand tu comprends que chaque décision que tu prends est une affirmation de toi-même. Et cette affirmation silencieuse vaut plus que 1000 discours. Parce que quand tu ne parles plus pour rassurer, tu commences à ne parler que lorsque tu as quelque chose d'essentiel à dire. Et tout le reste, tu le laisses derrière, pendant que tu continues d'avancer. Ton calme intérieur est comme une flamme fragile allumée au milieu du vent. Il peut vaciller, s'éteindre si tu ne le protèges pas toi-même.
Attendre des autres qu'ils en prennent soin à ta place, c'est comme poser une bougie dans la rue et espérer que personne ne souffle dessus. Tu risques d'attendre longtemps, car ta paix n'est pas la responsabilité du monde. Elle est la tienne. L'une des erreurs les plus fréquentes, c'est de croire que notre sérénité dépend des circonstances extérieures, qu'on a besoin d'être bien traité, bien entouré, bien compris pour se sentir en sécurité intérieurement. Mais cette manière de vivre est un piège. Car au moindre grain de sable, tu perds l'équilibre. Au premier mot de travers, tu vacilles. À la première déception, tu t'effondres. La vérité est moins confortable, mais elle est libératrice. Personne ne te doit la paix. Personne n'est tenu de se comporter comme tu l'espères pour que tu restes centré. Et plus tôt tu l'acceptes, plus tôt tu retrouves ton pouvoir. Car tant que tu attends des autres qu'ils assurent ton bien-être, tu vis sous tension. Tu essaies de tout contrôler, tout prévoir, tout verrouiller, et ça t'épuise. Quand tu comprends que ta stabilité ne dépend que de toi, tout change. Être émotionnellement inébranlable ne veut pas dire qu'on ne ressent plus rien. Cela signifie qu'on devient capable de rester debout, même quand on est touché. Que tu sais respirer quand l'émotion monte. Que tu sais te recentrer sans exploser. Car tu as intégré que protéger ta paix n'est pas un luxe, c'est une forme de survie mentale. Le stoïcisme ne t'invite pas à devenir froid. Il t'apprend à rester fort, à marcher au milieu du tumulte sans que le tumulte ne pénètre en toi. Pour cela, tu dois faire des choix, couper ce qui ne t'apporte rien, poser des limites sans t'excuser, abandonner l'idée que la vie te doit quelque chose, cesser d'attendre des autres qu'ils comblent ce que toi seul peux construire. Ta paix est ta priorité, pas une faveur que tu reçois. Elle ne dépend ni de ton partenaire, ni de ton patron, ni de tes amis, ni de ta famille. Elle naît dans ta manière de penser, de voir les choses, de réagir. Et si tu refuses d'en prendre la responsabilité, alors tu vis à la merci de chaque bruit, de chaque regard, de chaque désordre extérieur. La pratique est constante. Chaque fois que quelqu'un te provoque, pose-toi la question: est-ce que je choisis de leur donner ma paix ou est-ce que je décide de la garder? Chaque fois que les choses tournent mal, tu as deux options: t'effondrer ou t'ajuster. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être présent, conscient de chaque pensée, chaque émotion, chaque réaction qui t'approche ou t'éloigne de ton équilibre. Et bien sûr, tu vas échouer parfois, tu vas perdre ton sang-froid, tu vas réagir avec excès. Mais si tu choisis de toujours revenir à ton centre, si tu t'engages à faire de ton calme une priorité non négociable, alors tu bâtis quelque chose de solide, quelque chose que personne ne pourra te prendre. Tu deviens quelqu'un qui ne se laisse plus abattre par chaque détail, quelqu'un qui reste aligné même quand tout autour tremble. C'est ça le but. Non pas une vie sans problème, mais une solidité intérieure. Non pas une dépendance au confort extérieur, mais une force qui se construit de l'intérieur. Car quand tu assumes enfin la charge de ta paix, tu retires à tous les autres le pouvoir de te la voler.